Parce que j'ai compris que l'amour pour Dieu a grandi. Mon amour pour Dieu a grandi dans l'expérience de la révélation de la relation du mariage. Il y a une dimension d'amour de Dieu que je n'aurais pas comprise si je n'avais pas eu certaines révélations dans mon foyer. Parce que l'histoire de Jésus avec l'église, c'est une histoire de mariage. Et Dieu prend pour référence l'amour de Marie pour sa femme à celui de Christ. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Alors, on n'a pas dit d'aimer ta femme selon n'importe quoi, selon toutes sortes de modèles. On te donne un modèle d'amour. Il y a beaucoup de manières d'aimer. Il y a beaucoup de manières d'aimer. Mais tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Donc, c'est un exemple. Alléluia. Alors, en comparant généralement toutes choses, cela m'a donné d'avoir par la grâce de Dieu, avec cette extraordinaire personne qu'il a mise avec moi, de croire dans mon amour pour Christ. Je voudrais qu'on bénisse le Seigneur. Alléluia. Qui est là parmi nous. Pasteur Liliane Sanogo, on peut bénir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et elle aussi, son amour grandit. Hier, je vous ai expliqué que la manifestation de l'amour de l'épouse, c'est la soumission. Le mot soumission est de l'amour. C'est l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Marie, aime ta femme comme Christ. Donc dans les deux cas, Christ est la référence en ce qui concerne l'amour et en ce qui concerne la soumission. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Dieu dit aux enfants, quand vous prenez le passage des enfants, on ne dit pas enfants, soyez soumis à vos parents. On dit non, enfants, obéissez. Pour que ce qui est de la femme, on utilise rarement, peut-être c'est une fois comme ça, le mot obéissance, et même encore, c'est pas directement, mais constamment le Seigneur utilise le mot soumission, parce qu'ils sont deux choses différentes. L'obéissance est une obligation qu'un père a vis-à-vis de son enfant, et un enfant doit obligatoirement le faire, peu importe ses désirs. La soumission, c'est une personne libre de choix, une personne adulte qui décide volontairement d'obéir pendant qu'elle n'a pas de contrainte d'âge ou de paternité ou d'être l'enfant d'eux. Ta femme n'est pas ton enfant. Elle choisit de t'aimer. Et la particularité de la soumission, c'est que c'est un choix. D'abord, c'est un choix volontaire. Et la particularité de la soumission, c'est que qu'est-ce que tu transportes comme mission? Or, un enfant n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que papa transporte comme mission. Un enfant, papa lui dit à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. Une épouse, elle regarde ta vie, elle regarde ta mission. Et puis elle dit, je choisis de supporter cette mission. Comme Christ a aimé l'église. Amen. Et cet amour-là, cette soumission est davantage développée, plus l'homme aime sa femme à l'image de Christ. Quelqu'un acclame Jésus. On va se rasseoir. Amen. Alléluia. J'écoutais le bishop Dag donner ce témoignage. J'ai prêché là-dessus pour parler un peu de la puissance de l'amour de Christ pour nous. Vous savez, quelquefois vous avez des exemples dans la vie qui vous font comprendre la manière dont Dieu, l'amour que Jésus a eu pour nous. Et je bénis Dieu pour le message du bishop Samuel Kamonga qui a prêché que Dieu attend qu'on l'aime, et c'est très vrai. Amen. Mais pour donner l'amour que tu vas à Dieu, il faut comprendre comme il t'a aimé. Et il a donné ces illustrations-là, il racontait deux petites histoires. En Afrique du Sud, une jeune dame qui voulait se baigner ne savait pas que la piscine était très peu profonde. Elle a plongé et elle s'est pratiquement cassé la tête. Et après quoi, elle était totalement paralysée. Elle ne pouvait plus rien bouger, aucun de ses membres, sauf sa bouche et ses yeux, seuls pouvaient bouger. Elle était là, condamnée à vie, à rester immobile. Et elle était comme ça, tout le temps, année après année. Et puis on dit un jour, un monsieur est arrivé, un monsieur d'origine chinoise. Il est arrivé, il a vu la dame et puis il dit qu'il veut la marier. Il ne la connaissait pas. Il dit, je vais l'épouser. Il dit à la dame, je veux t'épouser. On dit, mais est-ce que tu es sérieux? Elle ne peut pas bouger. Elle est paralysée à vie.
Il dit, lui, il veut l'épouser. Ça a tellement choqué tout le monde. Mais il a vraiment épousé. Une histoire vraie. Ils sont restés ensemble. Tous les jours, il la mettait sur le fauteuil. Il soulevait. Sa femme ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas préparer. Elle ne pouvait rien faire. Mais il aimait sa femme. Quelque temps après, un ventre a commencé à sortir. Elle était enceinte. Dans sa paralysie, elle a donné naissance à un enfant. Dans sa paralysie. Et les gens ont regardé et ont dit, mais quel grand amour. Quel grand amour. La Bible dit, et cet amour-là ressemble un peu à celui de Christ, mais celui de Christ est encore plus grand. Quand nous étions sans force, plongés dans le péché, vous n'avez aucune idée de notre incapacité à bouger. Nous sommes incapables de faire le bien. Nous ressemblons à cette dame. Nous sommes tous infirmes. Nous ne sommes même pas capables de soulever quoi que ce soit dans le monde spirituel. Nous avons tout perdu. Nous sommes handicapés de tous côtés. Totalement inutiles. Mais Dieu nous a aimés et Dieu a choisi de faire de nous son épouse. C'est-à-dire qu'on se demande, on dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Mais Christ t'a aimé, il nous a aimés. Il faut que vous réalisez que nous sommes spirituellement, face aux forces de l'enfer, de l'univers, nous n'avons aucune force. Nous ressemblons à cette femme qui n'a aucun membre qui puisse bouger. Et quelqu'un est venu te dire et me dire, je t'aime et je vais te marier. Alléluia. La deuxième histoire qu'il a racontée, c'est une jeune dame qui s'est disputée avec ses parents, qui s'est rébellée, qui est partie, qui s'est livrée à la vie et qui est devenue prostituée. Elle est devenue une prostituée professionnelle. Tellement professionnelle qu'elle avait un bureau. J'attends pas ton... tu penses... Elle avait un bureau. Elle était tellement prisée dans sa prostitution que les hommes venaient faire le rang à son bureau. Elle avait un secrétariat. Je ne sais pas si en France il y a ce genre de prostituées, mais elle était là comme ça. Et pardon, sa secrétaire était là. Et les hommes s'alignaient. Chacun avait 25 minutes. 25 minutes. C'est-à-dire tu passes, elle te reçoit, 25 minutes tu pars, le suivant, et tous les clients étaient là, l'un après l'autre, dans son bureau. Oui, vous êtes arrivé, vous avez rendez-vous, ok, asseyez-vous. Et un jour, la prostituée, la dame est arrivée à son bureau. Il y avait plusieurs hommes, il y avait un homme parmi eux qui a fait le rang comme tout le monde. Et lorsqu'il est rentré dans la chambre, elle était en train de vouloir se déshabiller. Il dit, non madame, non. Non, il ne veut rien, je ne suis pas venu pour ça. Elle dit, mais vous êtes venu pourquoi? Il dit, je veux vous demander une chose. Il dit, je vous aime, je veux vous marier. Elle a rien dit, est-ce que vous me connaissez? Mais elle savait qu'il la connaissait parce qu'il a fait le rang avec tout le monde. Et avant lui, une dizaine de personnes étaient passées. Elle l'a renvoyé balader. Quelques jours après, il est encore revenu. Il a fait le rang. Et quand il est rentré dans la chambre, ne vous déshabillez pas. Je vais vous épouser. Quelque temps après encore, il est revenu. Il fait toujours le rang. Et quand son tour arrive, il reste ses 25 minutes, lui dit qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Et à la fin, elle a fini par accepter. C'est un grand amour. Et quand vous lisez plusieurs passages de la parole de Dieu, Dieu montre quand nous étions sans force, plongés dans le péché, où Christ nous voyait nous vautrer dans toute forme d'idolâtrie, d'abomination. Il est venu, il a fait le rang derrière tous nos péchés. Pendant que nous étions en train d'être dans l'alcool, pendant que nous étions dans la débauche, Jésus est venu, il a fait son rang. Et quand il s'approchait à nous, il a dit, je t'aime, veux-tu être mon épouse? Veux-tu être mon épouse? Christ est venu, Jésus
La première étape de la foi chrétienne consiste juste à nous laver de notre passé, à nous changer de prostituées et faire de nous réelle épouse. Que notre amour augmente pour le Seigneur. Parce que nous comprenons, nous avons la révélation de ce que Dieu, Jésus-Christ, a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un veut accepter la demande de mariage de Jésus? Est-ce qu'on peut élever nos voix et puis dire, je veux, Seigneur. Je ne suis pas digne, je ne suis pas propre, mais je veux. Élève la voix et prie, élève la voix et parle. Tu m'as vu dans mon péché, dans mon iniquité, dans ma paralysie, dans mon infirmité. Brinda soro brada glorianda raba soro brada glorianda rababos. Prenda brada glorianda raba brada glorianda la. Shekatarianda raba soro brada glorianda la babos. Reda brada glorianda la babash. Reda brada soro brada glorianda la babos. Reda brada glorianda la babe. Brenda brada sonta la baba. La edes glorianda la baba. Raedes glorianda la baba shanda la baba raedes glorianda la babo. Raedes glorianda babashan. Purifie mon âme. Purifie mon âme. Purifie mon âme.